J'invite maintenant le porte-parole de l'opposition officielle à faire ses remarques préliminaires pour un maximum de 7 minutes. Monsieur le député de Saint-Jean, c'est à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes salutations tout d'abord à Monsieur le Premier ministre, ainsi que les gens du secrétariat à la jeunesse, mes collègues députés du gouvernement, Madame l'adjointe parlementaire, effectivement, du Premier ministre, mon collègue député de Chambly de la deuxième opposition, tous les gens du ministère du Conseil exécutif, les gens du secrétariat, différents représentants d'organismes jeunesse qui sont actifs au Québec. Je ne prendrai pas, bien entendu, tout mon temps pour mes remarques préliminaires parce qu'on a peu de temps pour poser beaucoup de questions. J'ai eu l'expérience ce matin, mais je tiens quand même, Monsieur le Président, à souligner dans un premier temps, oui, effectivement, le Premier ministre en a parlé dans ses remarques, le dépôt de la politique québécoise de la jeunesse qui était, il faut le dire, très attendu. Bon, ça fait déjà un certain nombre d'années, de mois là, que plusieurs personnes ont œuvré. J'aimerais profiter de l'occasion, Monsieur le Président, pour rappeler le travail que nous avions fait lorsque nous étions au gouvernement avec Mme Pauline Marois, qui était aussi Première ministre, ministre responsable de la jeunesse, avec Léo Bureau-Blouin pour déposer notre livre blanc que nous avons déposé ici à l'Assemblée nationale. Et je vois que quelques idées, d'ailleurs, ont été reprises dans la politique, bon, avec d'autres idées. On pourra avoir la discussion ici aujourd'hui. Mais rappeler tout le travail qui avait été fait de tourner dans les régions, dans les circonscriptions, avec la tournée Destination 2030 qui a été fait. Donc, moi, ma crainte, et je l'avais mentionné l'année passée au Premier ministre, c'est que tout ce travail-là qui a été fait, cette mobilisation citoyenne, tant par la tournée Destination 2030, tant par la consultation via le site Internet où les gens pouvaient transmettre un lieu de dépôt d'idées, de documents, d'orientation que les jeunes eux-mêmes pouvaient soumettre ou des organisations jeunesse, que tout ça pouvait être perdu. Cependant, lorsque nous avons déposé le livre blanc, nous avions dit aussi que nous voulions avoir une commission parlementaire ici, où tous les partis politiques, au fond, parce qu'une commission parlementaire, c'est ça, donc que les députés puissent être ici et intervenir pour élaborer cette politique québécoise de la jeunesse. Donc, c'est sûr, Monsieur le Président, que nous trouvons ça dommage que cette idée de commission parlementaire sur l'élaboration de la politique québécoise de la jeunesse n'a pas été reprise parce que des groupes avaient préparé des mémoires. Il y a eu une consultation là, de l'autre côté de la rue, là, au Château-Laurier, bien entendu, mais une commission parlementaire aurait été un outil et une occasion pour justement que ces jeunes qui ont travaillé, qui ont été consultés, qui ont élaboré des idées, puissent être ici à l'Assemblée nationale et nous amener. Et ça, en termes de, probablement dans un terme de co-construction de politique publique, c'est très intéressant, mais aussi en termes de participation citoyenne pour nos jeunes, ça démontre une bonne pratique pour faire en sorte que les jeunes auraient pu justement expérimenter et se familiariser aux institutions démocratiques dans le but éventuellement, justement, de s'impliquer davantage dans notre collectivité, dans notre société. Ceci étant dit, Monsieur le Président, j'aimerais rappeler un certain nombre de décisions du gouvernement actuel qui affectent les jeunes du Québec. Et je crois qu'il faut aussi avoir ça en tête. L'année passée, nous avons passé un bon nombre du temps des crédits à questionner le Premier ministre sur la décision du gouvernement d'abolir les forums jeunesse au Québec. Je comprends que le Premier ministre pourrait nous dire qu'il ne les a pas abolis, mais n'ayant plus d'argent, le résultat est le même. Donc, éventuellement, j'aimerais ça connaître l'opinion du Premier ministre sur le projet Citoyenneté Jeunesse qui a été déposé par les forums jeunesse qui se sont pris en main, qui ont travaillé à s'organiser, à présenter quelque chose vivant la réalité qui leur était mis, malgré des écrits du gouvernement où confirmaient le financement. Et on a vu que finalement, des ententes et des lettres signées du gouvernement, des fois, ça ne vaut pas grand-chose. La réforme des carrefours jeunesse-emploi, Monsieur le Président, nous avons mis de côté des jeunes qui sont aux études,
des jeunes qui sont sur le travail à statut précaire, qui auraient besoin d'aide pour avoir de meilleurs emplois, une meilleure qualité de vie. Il faut être conscient aussi de ça, Monsieur le Président. Le projet de loi 70 que nous étudions actuellement, qui, on le sait, a pour cible les jeunes à l'aide sociale, quand on sait que ces jeunes-là ont aussi besoin d'aide et n'ont pas juste besoin, quand dans l'expression la carotte ou le bâton, c'est pas juste le bâton qu'ils ont besoin, c'est qu'ils ont besoin d'aide, d'accompagnement. Il y a des organismes qui les aident au quotidien. Ces organismes-là n'ont pas de réinvestissement dans leur financement à la mission. Donc, il faut l'avoir en tête, Monsieur le Président. Et je terminerai sur les centres de la petite enfance pour nos jeunes familles. Un outil essentiel pour donner une chance à nos jeunes familles de pouvoir être sur le marché du travail, que les deux conjoints puissent être sur le marché du travail à faible coût. Il y a eu une décision, effectivement, du gouvernement, Monsieur le Président, d'attaquer le modèle des centres de la petite enfance par la nouvelle tarification et les nouveaux coûts, la nouvelle taxe famille du gouvernement. Donc, je vais m'arrêter ici, Monsieur le Président, mais nous aurons des questions, nous aurons l'occasion d'avoir, j'espère, je le souhaite, des réponses de la part du Premier ministre, de la part du gouvernement, parce qu'on considère que l'action des jeunes, les idées des jeunes et l'aide que les jeunes ont besoin est aussi importante, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Saint-Jean.